Hey! Hello! Salut tout le monde! On espère que vous allez bien et on est ravis de vous retrouver dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un sujet qui nous semble être assez important. Donc pour tous ceux qui comptent s'expatrier à Londres, Trouver un travail sur place, mais qui ne savent pas vraiment comment ça se passe dans la vie en entreprise à Londres, eh bien restez avec nous parce qu'aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo et de vous parler des différences entre la vie en entreprise en France et la vie en entreprise en Angleterre. et surtout n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous a plu. Alors dis-moi Joséphine, qu'est-ce que tu penses de la ponctualité dans une entreprise en Angleterre? Qu'est-ce qui t'a marqué? Moi je pense que la ponctualité c'est important et comme partout, et moi par exemple je suis quelqu'un qui supporte pas les gens qui sont en retard parce que je suis toujours à l'heure et même en avance de minimum 10 minutes parce que je suis une stressée. Et ici je suis vraiment contente parce que la ponctualité c'est primordial. On ne peut pas arriver en retard en réunion, on ne peut pas arriver en retard au travail, c'est comme ça, c'est une règle à respecter. Ouais, on a aussi noté que les emplois du temps sont vraiment respectés. Il y a vraiment des tâches qui sont allouées et c'est de telle heure à telle heure, c'est vraiment cette tâche-là. Bon, bien sûr, il y aura des petites divergences selon les entreprises, mais c'est quand même quelque chose qui nous a marqué en arrivant, qui était assez différent de nos travails en France pour le coup. Parce qu'on va pas se le cacher, en France, il y a quand même toujours le petit quart d'heure de retard qui est accepté, où t'es pas vraiment en retard si t'es en retard d'un quart d'heure. Exactement. Et toi Alex, qu'est-ce que tu penses des subtilités du langage? C'est quelque chose qui m'a quand même vachement marqué en arrivant parce que c'est vraiment différent de la France. Ici, il n'y a pas d'ordre direct, c'est vraiment différent. Ici, on te demande. Par contre, ne pas se méprendre, on te demande, mais c'est un ordre direct. Oui, Donc oui, on oui. emploiera des termes du style serais-tu assez gentil pour? Would you be so kind? Ou est-ce que tu pourrais? Mais ça veut clairement dire fais-le. Enfin, tu peux Oui, pas oui, dire oui. non. Sachant que si tu veux donner un ordre à un de tes collègues, a contrario, tu lui diras fais ça s'il te plaît. Même s'il y a le s'il te plaît, hein, il va partir en pause hein, d'abord. Hein. Ouais. Il Pas faut clairement. vraiment le demander comme un service, Ouais. mais comprendre qu'en fait c'est une obligation. Et c'est vrai qu'ils ont la façon de prononcer la question comme si tu pouvais dire non en fait, mais tu ne peux pas dire non, c'est oui. Mhm. Would you be so kind to do all the tasks I have to do until the end of the week? Sure. I will. Alors qu'en France, pour le coup, bah, vous le savez, hein, lorsqu'on te donne un ordre, c'est Alexandre, tu peux faire ça avant vendredi? Basta. Oui, avec la politesse qui va avec, bien sûr, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de doute sur le fait que tu peux ou tu peux pas, tu le fais tout. Ouais, c'est ça. Et puis même, on entendra plus souvent le il faut. Ouais. Il faut vraiment finir le dossier numéro 3 hein, avant jeudi, là, c'est urgent. Ouais. Et t'en penses quoi, toi, du coup, du management? Eh bien moi je pense que le management est assez différent parce que après avoir travaillé en France et dans des pays étrangers, je me rends bien compte que maintenant ici en particulier, la façon de manager de chaque manager que j'ai vu, c'est vraiment plus considéré comme des coachs que des managers. Donc ils sont vraiment là pour apporter une espèce d'harmonie et de motivation dans l'équipe. Ils vont vraiment adorer les prises d'initiative de chacun des employés. C'est vrai que c'est pareil dans mon entreprise, la prise d'initiative est vachement appréciée, mais du coup, ils ont tendance à accepter l'erreur beaucoup plus facilement, puisqu'ils veulent que tu tentes, mais du coup, Ouais. si tu foires, ça va. Enfin, Ils préféraient ça peut- même que tu tentes plusieurs choses, parfois pas forcément géniales, mais tant que tu tentes, ils te considèrent comme quelqu'un qui prend des initiatives et qui essaie des choses. Et puis il y a une autre notion au niveau de la hiérarchie, il y a plus de proximité en fait entre son manager, son team leader ou quoi, et c'est vrai que moi je l'ai noté, ça peut être mal vu de pas demander à son team leader, alors que pourtant nous au niveau français très hiérarchique, Ouais. comment s'est passé ton week-end alors, comment s'est passée ta visite d'appartement, ça peut être mal pris sachant qu'il vous l'avait dit, en fait t'as oublié, tu t'impliques pas, enfin c'est mal vu en fait. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on a plus cette notion du manager qui est super compétent dans son domaine, qu'il est là pour une raison précise. Il n'est pas vraiment dans la cohésion de sa team et Non. à dorloter ses team members pour qu'ils fassent le taf ensemble. Ouais. C'est vraiment lui qui prend les décisions, lui qui va au bout des choses, lui qui pose la timeline et on l'écoute. Il a plus de Ouais. responsabilités, ça se sent. Alors qu'ici, c'est vraiment considéré comme quelqu'un qui coach son équipe. C'est pas quelqu'un qui a des
qui est surbooké ou qui a des énormes responsabilités, ses tâches à lui, c'est vraiment de motiver l'équipe, de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans l'équipe, de prendre des nouvelles de vous, de vous développer en fait, de développer vos compétences et c'est ça ses tâches principales. Donc que penses-tu de l'évolution dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel à Londres ? L'évolution dans le domaine professionnel en entreprise, c'est un des points que j'apprécie beaucoup. C'est tout simplement qu'en fait, à partir du moment où tu le fais savoir, tu le demandes, tu le fais comprendre que tu veux évoluer, ils vont te fournir les outils, les formations, le support pour te permettre d'évoluer. Il n'y a pas une barrière, on ne te met pas tout de suite attends un peu d'avoir 2-3 ans d'expérience d'abord. Non, c'est vraiment, écoute... 4-5 ans. On en parle, exactement. On en parle, on voit les domaines où tu peux t'améliorer, les domaines que tu as besoin de travailler, on le fait ensemble et quand tu seras prêt, tente ta chance, direct. Ils sont vraiment là pour vous développer si jamais vous en avez envie, en tout cas dans ce qu'on en a entendu et dans ce qu'on a vu. Ils vont mettre en place un development plan, ils vont vous inscrire à des formations, celles qui sont nécessaires pour vous et qui sentent que c'est utile. Et du côté after work, t'en penses quoi ? Eh bien, moi j'ai remarqué quand même que c'est aussi une différence avec la France, c'est-à-dire qu'en France on a toujours tendance à dire ouais, ça serait bien qu'on se fasse ça après le taf, d'aller boire un verre, machin, et en fait ça se fait jamais. Ou alors ça se fait quand même de temps en temps, mais c'est rare. Ça se fait une fois le trimestre, quand vraiment il n'y a que ça à faire. Alors que là j'ai l'impression qu'à partir du moment où on s'engage, on en parle, c'est mis en place. On set up une date et tout le monde se rejoint. Et il n'y a pas de ah mais je peux pas venir. Non, en fait tout le monde vient. Même au-delà de ça, là tu me fais penser au team outing, aux choses qu'on fait avec son équipe. Mais même moi j'ai plus la sensation, je sais pas si c'est pareil dans ton entreprise à toi, mais que c'est carrément un rituel. Tous les vendredis, tous les jeudis, on se rejoint au pub et on prend un verre ensemble. Il y a beaucoup de gens qui viennent, on y croise son manager, son manager de manager, son directeur, parce que tout le monde est là pour en parler. Par contre, après, il ne faut pas s'étonner si le lendemain matin, on est dans le cadre entreprise. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus souple. Et à la limite, si toi, tu n'es pas venu, c'est le sens inverse en fait. C'est un peu mal vu. Tu n'étais pas là hier, on ne t'a pas vu. Celui de la semaine dernière non plus, qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment différent. C'est vrai que moi, par exemple, c'est carrément dans mon calendrier Outlook. C'est-à-dire que mon team outing, il est dans mon calendrier. Donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais que tout le monde fait avec plaisir et tout le monde s'y tient. C'est comme ça. Et même le principe de base de team outing dont on vient juste de parler, je le connaissais pas en France. C'est-à-dire que là, tous les 1, 2, 3 mois maximum, il y a un team outing. Donc on va forcément faire une sortie avec sa team. Ça peut être un resto, un verre dans un pub, un ciné ou une activité un peu cool. C'est histoire de marquer le coup et de construire l'esprit d'équipe. Bon, et toi Alex, t'as autre chose à ajouter ? Écoute, autre chose à ajouter, là on a parlé des points les plus importants, mais il y a encore pas mal de choses. Par exemple, on se serre la main qu'à la première rencontre en Angleterre. C'est pas tous les jours, c'est pas le symbole du bonjour. Il n'y a pas la même explosion émotionnelle au travail, que ce soit en bon ou en négatif. On n'explose pas, on n'exprime pas son ressentiment au travail. Encore un bon point à noter, il ne faut surtout pas confondre britannique et anglais. Il y a vraiment une différence. Et ils le prendront très mal si on fait la confusion. Également, j'ai remarqué qu'il ne faut absolument pas s'immiscer dans le travail de ses collègues, c'est-à-dire aller fourrer un peu son nez ou alors vouloir aider. Non. En fait, s'il a besoin d'aide, il vous le demandera. Ouais, ça c'est clair. Faut pas aller chercher la petite bête. Aussi, un autre point hyper important, c'est que j'ai remarqué que si vous avez quelque chose à dire qui peut être une critique positive ou négative, surtout ne le faites pas au milieu de l'open space, en plein milieu des managers, etc. Faites-le plutôt juste en tête-à-tête avec la personne dont vous avez besoin de signaler quelque chose. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point ça, parce que même quand c'est une critique positive, ou même quand c'est vraiment quelque chose qu'il faut que la personne change, si c'est vous qui initiez le conflit, entre guillemets, les Anglais sont pas du tout conflits, ils sont plus dans la discussion et la résolution autour d'une table. En fait, vous serez la personne à avoir créé le conflit et vous serez dans le négatif, alors que ça se trouve, écoute, faut que tu arrêtes de coller tes crottes de nez sous la table, parce que c'est dégueulasse. Mais non, t'en as parlé devant tout le monde, t'es un vrai salaud. Donc faites attention à ça, allez dans un milieu qui n'est pas considéré comme hostile, et là vous pourrez en parler. Bon.
On espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura montré les différences entre le modèle français et le modèle en tout cas anglais. Après c'est aussi des trucs qu'on a vus un peu partout dans nos voyages parce qu'on a travaillé aussi dans d'autres pays et du coup on s'est bien rendu compte qu'il y a vraiment des différences avec la France. Ouais, alors après il faut aussi savoir que toutes les entreprises ne fonctionneront pas sur cette même base, vous vous en doutez. Il y a des points qui seront pris, des points qui ne seront pas gardés. Bien Mais sûr. au moins, avec notre vidéo, vous avez les armes pour vous intégrer parfaitement dans le milieu de travail à Londres. Et on vous souhaite énormément de chance dans la recherche de travail. On vous fait plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye. Bye bye.